Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, aujourd'hui, nous allons voir... donc, oui, je voulais vous dire d'abord, cet oracle, il est destiné à tout le monde peut l'utiliser. Vous avez vu qu'il est facile à battre, on peut le tenir dans les mains. Toutes les informations sont contenues sur la carte, il n'y a pas besoin de s'y connaître en énéagramme. Vous tirez une carte, voilà. Et vous écoutez le ressenti, vous regardez l'image, les mots-clés, et vous avez votre réponse. Donc, cet oracle, il est pour tous et utilisable. Vous avez un petit livret avec qui vous donne des pistes d'interprétation, mais vous pouvez très bien l'utiliser intuitivement. Au tout début, j'avais pas fait les livrets, et plein de gens l'ont acheté sans rien, sans aucun livret, sans rien du tout. Comme ça, ils ont fait confiance à leur intuition, et vous pouvez tout à fait faire de même. Donc, pour le commander... c'est sur la boutique https://leneagram.com, l-eneagram.com, et voilà. Et donc je voulais remercier déjà tous ceux qui l'ont acheté, qui ont fait confiance à ce nouvel oracle, tous ceux qui l'utilisent, hein, ça me réjouit. Je suis hallucinée de l'accueil qui a été réservé à cet oracle dès sa parution. Je suis ravie, ça me remplit le cœur. Je remercie à toutes les personnes qui font confiance à cet oracle. Vous pouvez le commenter, donc voilà, je vous ai dit, vous pouvez aussi vous abonner, liker, commenter, bien sûr, pour propager, le faire connaître, ça serait super. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour les couples. Et on va demander à l'oracle, quelles sont les énergies actuelles dans votre couple? Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans votre couple? Qu'est-ce qui se passe entre vous en ce moment? Alors, on va faire un tirage avec 3 cartes. Alors, tirage numéro 1. On va demander quel est votre état d'esprit, votre énergie à vous dans votre couple en ce moment. Quelle est l'énergie entre vous deux? Et enfin, quel est l'état d'esprit ou l'énergie de votre partenaire dans votre couple? Ça, c'est le tirage numéro 1. Tirage numéro 2, quel est votre état d'esprit à vous ou votre énergie à vous dans le couple en ce moment? Quelle est l'énergie du couple en ce moment entre vous et votre partenaire? Et quelle est l'énergie ou l'état d'esprit de votre partenaire? Voilà pour le tirage numéro 2. Et nous passons maintenant au tirage numéro 3. Quelle est votre énergie ou votre état d'esprit à vous? Quelle est l'énergie dans votre couple? Et quelle est l'énergie de votre partenaire? Conjoint ou conjointe, ça va pour tous les couples bien sûr. Alors, on va attribuer la plume noire pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième tirage et enfin la plume orange pour le troisième tirage. Alors, un petit instant, voilà, de relaxation, de détente, pour vous laisser choisir le tirage numéro 1, 2 ou 3, ou bien la plume noire, blanche ou orange pour faire le point au jour d'aujourd'hui. À l'heure où vous regardez, écoutez cette vidéo, bien sûr c'est des tirages intemporels, donc c'est valable pour vous. Peut-être que vous allez le regarder ce tirage le lendemain du jour où elle aura été publiée, ou bien peut-être dans un an, peu importe. Si vous voyez cette vidéo plus tard, c'est qu'elle vous sera destinée le jour où vous la verrez. On va commencer par le tirage numéro 1 de la plume noire. Alors, quelles sont vos énergies à vous dans votre couple en ce moment? Alors, la joie, les projets, l'enthousiasme, voilà. Alors, vous vous sentez très bien. Vous êtes de bonne humeur. Vous êtes optimiste, vous aimez partager des plaisirs avec votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire, et peut-être même que vous faites des projets, que ça peut être un projet avec joie et bonne humeur, peut-être le projet d'acheter une maison, d'un voyage, d'un enfant, ou d'autres, créer une entreprise, peu importe. Vous avez une énergie vraiment dynamique, enthousiasmante dans votre couple en ce moment. Pour vous, tout va bien. Vous êtes optimiste. Ensuite, quelle est l'énergie de votre partenaire dans votre couple en ce moment? Alors, votre partenaire, autant vous, peut-être vous êtes dans la légèreté, la joie, le dynamisme. Votre partenaire, il est peut-être un peu plus sérieux, vous voyez? Alors, il y a plus, il faut faire comme ça, on doit faire d'abord ça, peut-être il faut travailler. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez cadré, mais on peut compter dessus.
Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui... c'est intéressant comme dynamique, parce que ça, c'est quelqu'un qui aime plutôt, voilà, l'impulsivité, comment dire, l'imprévu, voilà, prendre les choses légèrement. Et là, votre partenaire, il est peut-être plus sérieux, plus rigoureux, on peut compter sur lui. Il répond aux exigences de la société, aux exigences auxquelles il pense devoir répondre. Il a le souci des procédures. Voilà, ça c'est voilà son énergie dans votre couple en ce moment. Et quelle est l'énergie de votre couple lui-même? Alors, il y a de la peur, semble-t-il, inquiétude, appréhension. Alors, c'est intéressant parce que peut-être qu'il y a de la peur, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Peut-être que vous, étant plus, disons, un peu dans la légèreté, est-ce que vous craignez peut-être que vos projets ne se réalisent pas? Ou est-ce que vous avez une crainte pour un motif? Est-ce que... bon, il peut y avoir plein de craintes dans une relation. Hein, donc, apparemment, il y a cette dynamique. Est-ce que la relation va continuer? Est-ce que, etc. Donc, il y a une inquiétude dans votre couple en ce moment, et peut-être, ou bien peut-être de ne pas être sur la même longueur d'onde, parce que vous voyez, les énergies sont très différentes. Est-ce que votre partenaire, lui, donc lui ou elle, hein, peu importe, est peut-être plus dans perfectionniste, vous voyez, il faut faire les choses bien, et, il faut, je dois et il faut répondre à... il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais peut-être qu'il a peur de ne pas y arriver, hein, parce que vous savez, c'est beaucoup de pression de voir la vie comme ça. Vous voyez, exigence, voilà, on peut pas, vous voyez, c'était une danseuse, elle peut pas mettre son pied 1 millimètre à gauche. Donc, peut-être que votre partenaire est inquiet de ne pas arriver à faire ce qu'il pense qu'il doit faire, et peut-être que vous êtes inquiet de ne pas arriver aussi à faire ce qu'il y a à faire, mais dans une autre vision, vous voyez? Il y a de l'inquiétude entre vous deux. Alors, on va demander un conseil, peut-être pour essayer de calmer cette inquiétude qu'il y a entre vous deux dans votre couple en ce moment. Peut-être que vous êtes inversé, hein. Voilà. Peut-être que certains parmi vous vous reconnaîtrez dans la première carte et d'autres dans la deuxième, hein. C'est possible aussi. Alors, quel est le conseil pour votre couple en ce moment? Peut-être pour atténuer les peurs ou les apaiser. Alors, vous voyez, peur, et là, on tire la peur fondamentale. Être sans valeur, peur de l'échec, peur de la pauvreté. Alors, c'est possible qu'on vous dit de conscientiser quelles sont réellement vos peurs. Là, c'est possible qu'il y ait une peur de l'échec, de ne pas réussir à avoir un enfant, peut-être de ne pas réussir à avoir assez d'argent pour faire un crédit. Voilà, il y a des peurs à l'intérieur. Peur de la défaite, peur peut-être de la pauvreté, hein. Donc voilà, peut-être ça c'est certaines des peurs qui habitent votre couple et peut-être qu'elles sont vécues différemment. Donc vous et votre partenaire peut-être les vivez différemment ces peurs. Alors on va demander un dernier conseil pour vous, un conseil supplémentaire par rapport à ces peurs qui habitent votre couple, ou un conseil pour vous qui regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous par rapport à ces peurs qui habitent votre couple? Alors, carte de la frustration, donner des leçons, restrictions, impatience, ressentiment. Alors, on vous suggère peut-être de ne pas tomber là-dedans. D'affronter peut-être une période de frustration. On n'obtient pas forcément tout ce qu'on veut. Tout de suite, voilà. Peut-être que si vous voulez un enfant, peut-être que voilà, vous n'avez peut-être pas tombé tout de suite enceinte, donc il y a peut-être une frustration, voilà, ou peut-être la maison, le crédit vous l'avez pas tout de suite, ou vous cherchez un travail, ou vous montez une entreprise, ça se fait pas tout de suite. La frustration, c'est quand on n'obtient pas tout de suite les choses. Donc peut-être que, puis justement en fait le 7, hein, donc la personne là du couple, elle aime pas trop ça, hein, vous voyez, c'est deux cartes du type 7. Voilà, on voit bien là. Donc le 7, il aime bien avoir plein de projets, être libre, optimiste, mais alors il n'aime pas du tout être frustré. Et du coup, quand il est frustré, ben du coup, il développe une attitude, vous voyez, il donne des leçons, il devient critique, impatient, voilà. Donc on vous dit, ne tombez pas là-dedans. Ne tombez pas dans trop de frustration, de l'impatience, du ressentiment, etc.
On vous dit peut-être justement de développer la patience et chaque chose en son temps, et d'accepter aussi peut-être que votre partenaire de vie n'est pas comme vous. Donc, ça peut peut-être vous frustrer, mais voilà, cette personne, elle a des qualités différentes des vôtres, et aussi peut-être des défauts différents des vôtres. Donc, voilà des pistes de réflexion pour votre couple en ce moment. Intéressant ce tirage. Alors, on passe maintenant à la plume blanche au tirage numéro 2. Quelles sont les énergies donc de votre couple en ce moment? Donc, quelles sont vos attentes ou vos énergies en ce moment? À vous. Alors, la vengeance, rejet de l'autre, exiger de la reconnaissance. Alors, bon, apparemment, vous traversez une période peut-être un peu difficile, ou peut-être dans votre couple, tout n'est pas rose, peut-être que il s'est passé des choses qui vous ont blessé, et peut-être que à l'intérieur de vous, vous vous sentez peut-être en rejet de votre partenaire, ou peut-être vous avez même peut-être voir des sentiments d'agressivité ou de vengeance. Peut-être que vous avez été blessé, vous avez traversé quelque chose qui vous a profondément touché, et ça vous a fait mal. Et l'être humain est ainsi fait que quand on a mal, souvent, on rejette la personne qui nous a fait mal, ou on a envie de se venger. Voilà, il y a peut-être aussi un côté autoritaire qui s'est développé chez vous, aussi peut-être pour vous protéger, une distanciation. Vous voyez, en fait, le type 2, c'est quelqu'un qui est ouvert sur l'autre, qui va vers l'autre, qui est chaleureux. Mais quand il n'obtient pas ce qu'il veut, quand il est blessé, etc., il peut devenir tout le contraire. C'est-à-dire autoritaire, il n'y a plus de chaleur humaine, hein. Autoritaire, rejeter l'autre, exiger la reconnaissance, hein, c'est-à-dire voilà, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Donc peut-être que vous avez beaucoup donné et vous n'avez pas, vous estimez ne pas avoir de retour de tout ce que vous avez pu donner. Donc voilà peut-être un peu les énergies de votre côté. On va voir les énergies ou les attentes du côté de votre partenaire. Alors, peut-être que oui, c'est la carte être sans identité, sans importance, ne pas être vu, être incompris. Peut-être que votre partenaire, il se sent pas compris du tout. Peut-être que, voilà, il vous a blessé, mais il s'en rend même pas compte. Ou bien, c'est possible qu'il n'a plus vraiment de sentiments. Alors ça, c'est peut-être un peu dur à entendre, mais c'est possible que, en ce moment, peut-être il y a une tension entre vous. Et, il n'y a plus vraiment de sentiments qui existent. Ou bien peut-être justement qu'il y a eu trop de mots blessants, ou peut-être qu'il a l'impression de ne pas exister. C'est possible qu'il y ait une routine qui se soit installée, tellement de routine qu'on n'a plus le sentiment d'être vu. Voilà, donc il y a vraiment une difficulté dans votre couple en ce moment, hein, entre peut-être vous, où vous voudriez être reconnu, vous voudriez contrôler les choses, et peut-être avec des sentiments d'agressivité, et puis l'autre qui a envie qui n'a peut-être plus de sentiments, et puis peut-être qui se sent plus exister dans votre couple. Hein. On va voir les énergies du couple. Alors, c'est une carte de la rationalisation, intellectualisation. Il y a plusieurs choses. Soit, dans votre couple, il y a une tendance à rationaliser. Ça veut dire, on n'écoute pas trop ce qu'on ressent et on se fait des justificatifs. On justifie. Oui, c'est parce que c'est comme ça, c'est parce que peut-être c'est la société, peut-être parce que on trouve des raisons, des explications extérieures à réellement le couple. Ça, c'est une des possibilités. Il y a aussi une possibilité qu'il y ait une idéalisation de la situation. Ça veut dire de ne pas voir forcément la réalité des choses, mais de se faire une image plus jolie que la réalité, de ce qui se passe vraiment en ce moment. Donc, votre couple traverse une crise en ce moment. Une crise vraiment, voilà, assez profonde peut-être. Et on essaye pour l'instant de contenir les choses en rationalisant, en trouvant des explications logiques. Alors, un conseil pour vous. Voilà, elle est tellement sortie forte qu'on va la garder. Le conseil pour vous, donc, vous voyez, mécanisme de défense, on est vraiment dans mécanisme de défense. Attribution extérieure, reproche extérieur, victimisation. Là, peut-être on vous suggère de prendre conscience à quel point vous n'allez pas pouvoir avancer dans cette situation si les reproches sont faits uniquement à l'extérieur. Oui, quand on veut se venger, quand on rejette sur l'autre, rejet de l'autre, mais on met la faute sur l'autre.
C'est à cause de l'autre qu'on souffre. Et là, reproche extérieur, victimisation. Vous voyez? Et là, le conseil pour vous serait peut-être de vous recentrer sur vous et de voir votre part dans cette relation. Comment on peut dire? Comment vous avez investi la relation? Comment vous, quelle est votre part dans la relation avec votre partenaire? Vous voyez? Sortir du reproche à l'extérieur, mais surtout, parce que c'est un mécanisme de défense pour pas voir sa part. On a tous une part dans une relation. On a tous une part. On joue un rôle. Vous n'avez de pouvoir que sur votre propre rôle, sur votre propre part. On va voir peut-être, qu'est-ce que vous avez du mal à voir de votre part? Qu'est-ce que vous avez peut-être du mal à voir de votre part dans cette relation? Ça serait une piste, hein? Qu'est-ce qui vous est difficile de voir de votre part dans cette relation? Alors, ça c'est peut-être quelque chose qui vous habite et qui est difficile à voir peut-être pour vous. Peut-être une certaine mélancolie. Alors peut-être une certaine tristesse par rapport à votre relation. Peut-être un caractère dépressif. C'est peut-être aussi, ça pourrait être une raison pour laquelle votre partenaire se détourne, hein, parce que c'est difficile à vivre une personne qui est triste. Et il y a peut-être aussi un manque perpétuel, ça veut dire comme si personne ne peut remplir votre manque à l'intérieur. Personne ne peut combler le sentiment que vous avez d'avoir un manque perpétuel à l'intérieur, et même pas votre partenaire. Peut-être que votre partenaire, pendant un certain temps, a essayé de combler, mais personne ne peut combler votre manque. Et peut-être que ça participe, c'est votre participation dans la relation. Noirceur, vous voyez, c'est voir les choses en noir. Il y a peut-être un travail à faire sur votre état d'être, votre état intérieur. Voilà. Peut-être pour que votre partenaire ne se détourne pas, parce qu'il ne peut rien faire. Peut-être pas tomber dans le piège du sauveur. Il n'y a que vous qui peut vous sauver. Ça, c'est une piste de réflexion pour votre relation, ici. Qui n'est pas évidente pour vous, hein. Je vous souhaite d'avancer positivement sur votre chemin avec votre partenaire de vie, éventuellement. Voilà pour le tirage de la plume blanche. Nous passons maintenant au tirage de la plume orange. Quelle est votre énergie à vous ou vos attentes dans votre relation de couple en ce moment? Alors, compartimentation, fragmentation, séparation, isolation. Alors, vous, semble-t-il, d'après cette carte, vous compartimentez votre vie. Ça veut dire, soit vous avez votre vie de couple d'un côté, puis peut-être vous avez votre vie avec vos amis de l'autre, vous avez votre vie avec au travail, au sport, peu importe, mais apparemment vous mélangez pas trop. Vous aimez bien, ou bien même vous avez une autre vie secrète que votre partenaire ne connaît pas. Ça vous appartient, vous aimez bien avoir votre jardin secret et que peut-être votre partenaire ne s'immisce pas dans un pan de votre vie. Alors il y a aussi sur cette carte le mot séparation. Alors, est-ce que c'est une séparation symbolique? Ça veut dire justement, peut-être vous gardez votre couple, vous êtes bien dedans, mais vous avez séparé votre vie de couple d'autres pans de votre vie. Ou alors, on va voir selon les autres cartes, est-ce que vous, dans votre tête, vous envisagez une séparation? On va voir l'énergie de votre partenaire. Alors, votre partenaire, apparemment, là tout de suite, il y a une résignation. Il ou elle a un sentiment d'impuissance par rapport à votre couple. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, un fatalisme. Il y a une renonciation à peut-être un changement qu'il désire ou qu'elle désire, mais ne voit pas du tout comment faire, comment le mettre en œuvre, comment changer les choses. Donc j'ai l'impression que vous avez décidé de compartimenter, peut-être de faire votre vie, vous amuser ailleurs que votre couple, pendant que votre partenaire a renoncé à peut-être à plus de partage, à une vie peut-être plus harmonieuse, plus épanouie.
Voilà, peut-être que vous êtes tous les deux dans un creux de la vague et vous avez décidé d'aller chercher un peu ailleurs. Un peu de nouveauté, d'énergie. On va voir l'énergie du couple. Narcissisme. Voilà, j'ai l'impression que chacun est dans son monde. Voilà. Chacun est dans son monde, dans cette relation. Votre partenaire, il est dans son, on va dire, c'est un peu désespérant hein, ici, dans son désespoir de ne pas arriver à changer les choses. Quelque chose ne lui convient pas ou ne convient pas au couple. Et peut-être que vous, vous avez décidé voilà, de faire votre vie en dehors. Et donc, chacun s'occupe de soi. Un petit conseil peut-être pour vous. Un petit conseil peut-être pour vous dans cette relation, peut-être, pour voir qu'est-ce qui peut améliorer, si vous en avez envie, cette relation que vous avez. Un conseil pour vous dans cette relation. Intéressant. Altruisme, être au service, oubli de soi, abnégation, amour, générosité. Peut-être qu'on vous suggère, est-ce que c'est une hypothèse pour relancer la dynamique du couple? Peut-être, j'ai l'impression que, voilà, peut-être que vous avez vraiment une vie à l'extérieur. Vous avez une vie à l'extérieur du couple, alors que peut-être que, vous voyez, j'ai plein de choses qui me viennent là. Là, c'est la carte du 9. C'est le type 9. Le type 9, il adore le foyer, la famille. C'est très important pour lui, ou pour elle. Hein. Donc, peut-être que votre partenaire est triste parce que vous n'êtes pas beaucoup là. C'est possible. Hein. Peut-être que vous avez vraiment trop d'activités en plus du couple. Hein. Peut-être un travail qui vous prend beaucoup, des amis, vous sortez tout le temps, voilà. Et votre compagnon, il en souffre un petit peu, votre compagne ou votre compagnon. Mais il ne sait pas comment vous faire comprendre que peut-être il a besoin que vous soyez plus là. Et là, vraiment, c'est que chacun est enfermé dans ses ressentis ici. Et là, le conseil pour vous, vous voyez, être généreuse, être au service de l'altruisme. On vous dit, on vous conseille peut-être de peut-être reconsidérer votre partenaire de vie et lui consacrer un peu du temps. Consacrer du temps à votre compagnon ou votre compagne. Être moins égoïste, on va dire, à penser à votre vie personnelle en dehors du couple, mais peut-être réinvestir, voilà, de l'amour. Réinvestir du temps, de l'amour, de l'attention dans votre couple. Et c'est possible que vous en sortiez tous les deux grandis. Et moins chacun dans sa propre vie. Voilà. Vous dévouez de nouveau un petit peu au couple, un peu plus. Voilà un peu des pistes de réflexion pour, c'était cette carte-là, voilà, pour le 3e tirage. J'espère que ces tirages vous ont intéressé. Et si vous voulez commander l'oracle de l'énéagramme bientôt, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenéagramme.com. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. À très bientôt!